nous avons vraiment le très très grand plaisir et le privilège de vous recevoir ce matin pour le lancement de fanzone.dz. Fanzone.dz, c'est une étude qui va être périodique, une étude mensuelle qui donne le classement des 500 pages Facebook les plus suivies, des pages Facebook algériennes les plus suivies. Voilà, c'est ça l'objet. Dans un premier temps, les pages Facebook, ensuite Twitter dès le mois prochain, et de proche en proche, tout ce qui tourne autour de l'activité sur les réseaux sociaux et qui concerne de la data algérienne. Donc nous avons appelé cette étude fanzone parce qu'effectivement ça concerne, c'est le lieu où on peut savoir où vont les fans, vers qui ils vont et où se situent et comment agissent les acteurs sur les réseaux sociaux. Donc ça répond à la question, où vous situez-vous sur les réseaux sociaux? Où est votre place? C'est une première tentative. Nous aspirons à systématiser cette étude, à l'inscrire dans la durée, à en faire un espace institutionnel, à en faire un vrai lieu de rendez-vous à la fois des acteurs, des consultants, des consommateurs, des réseaux sociaux, pour que chacun puisse évaluer son audience et peut-être la corriger. Donc la question, pourquoi nous faisons ce classement-là? C'est déjà parce que Facebook aujourd'hui est le premier média en Algérie. Il y en a qui le déplorent. Nous avons choisi de considérer que c'est une opportunité, parce que il n'y a pas un espace où autant de points de vue, autant de sensibilités différentes peuvent se retrouver, même si elles peuvent être fragmentées, compartimentées, etc. Mais Facebook, avec 17 millions de Facebookers en Algérie, est réellement un phénomène social qui mérite qu'on s'y attarde, sur lequel il y a nécessité de développer des études, des analyses pour bien comprendre ce qui s'y passe. Donc, il y a une crise du contenu en Algérie, nous la connaissons tous. Nous avons des tuyaux qui commencent à devenir de plus en plus performants, avec l'arrivée notamment de la 4G mobile en cours. Mais nous sommes toujours en face d'un vide abyssal quand il s'agit des contenus des aides, des contenus produits par les Algériens, généralement pour les Algériens. Et Facebook est le premier lieu où ce contenu existe. Après, comment il est utilisé, où est-ce qu'il est hébergé, comment on peut construire sur ce contenu une interaction algéro-algérienne, c'est un débat. Évidemment, cette data qui existe sur Facebook, qui est la première data générée en Algérie, peut intéresser tout le monde. Elle intéresse en particulier, je pense, les entreprises. Les médias se plaignent que Facebook détourne une partie du budget publicitaire qui d'habitude leur était destiné. C'est une réalité, on en parlera. Mais il est tout aussi vrai que aujourd'hui, les entreprises qui se sont intéressées à la communication digitale et qui communiquent beaucoup sur Facebook n'ont pas pour autant résolu leurs problèmes de lien à leurs clients, de lien à leur milieu, d'évaluation de leur marché, etc. Les entreprises à l'étranger, dans le monde, qui ont 7, 8, 9, 10 millions de fans sur leur page Facebook, n'ont pas cessé de communiquer de manière conventionnelle. Il faut essayer de comprendre en quoi la communication conventionnelle sur les médias que nous sommes, qui avons besoin de cette publicité-là, a encore un avenir en contexte de réseau social. C'est un peu la question que nous allons nous poser avec l'évolution de cette étude de mois en mois. Voilà, fonds documentaire pour tout le monde, y compris pour les pouvoirs publics, parce que les pouvoirs publics s'inquiètent. Tout le monde a vu cette note du Premier ministère qui réprimandait les entreprises publiques de consommer de la publicité Facebook, donc achetée en devises, puisqu'on ne peut pas payer sa publicité sur les réseaux sociaux en dinars, donc faire ce reproche. Et donc, c'est aussi une interpellation pour les pouvoirs publics. Pourquoi les entreprises publiques aussi sont obligées d'aller sur les réseaux sociaux et de consommer une partie de leur budget de communication sur les réseaux sociaux. Slide suivant. Bien, alors, évidemment, c'est le premier classement. Notre ami ici présent, il y a Younes Saadi, qui est notre partenaire consultant et qui va probablement intégrer la structure d'interface média pour développer ce projet. Quand il est venu nous voir il y a maintenant 2 mois pour nous proposer le développement, finir de développer, parce qu'il avait fait le gros du travail,
cette étude, nous avons immédiatement dit oui parce que nous étions en train de nous préoccuper, nous avions la même préoccupation, nous nous intéressions à la même chose et ce projet était vraiment bienvenu parce qu'il nous donnait l'opportunité de concrétiser cette préoccupation-là. Alors, il vous expliquera comment il a procédé, pourquoi 500, pourquoi pas 1000, 500 c'est déjà beaucoup de travail. Avec des imperfections, je préfère le dire tout de suite, ici. Il n'y a que ceux qui ont payé qui sont sur le classement. Ceux qui n'ont pas donné d'argent, ils ne sont pas. Il y a des ratages, il y a quelques ratages, c'est ce que je voulais expliquer. Nous avons arrêté au 31 décembre ce classement, c'est bien ça Younes, hein, oui. C'est le 31 décembre. Donc il y a des pages qui ont évolué très vite depuis le 31 décembre, en un mois, et aujourd'hui, elles peuvent être dans le classement des 500. Elles peuvent être dans le classement des 500. Donc, il y aura les corrections dès la prochaine actualisation qui va arriver dans les 3 semaines. Voilà. Et donc, il peut y avoir aussi quelques pages Facebook algériennes qui ont pu échapper au radar. C'est pas exclu. Ce premier jet va permettre de mettre en place tout ça, de sorte à ce que ça devienne complètement fiable au bout de 3 mises à jour. Voilà. C'est l'ambition de cette étude et de fanzone.dz. Alors, il y a un sous-classement qui est peut-être pour les annonceurs et pour les influenceurs un peu plus parlant, c'est le classement des 50 pages qui pourrait devenir 100 d'ailleurs dans les prochaines études, parce que c'est un classement extrêmement significatif, des pages Facebook les plus aimées en Algérie. Parce qu'évidemment, quand on agrège, Ahlam Stralmi est en tête avec quasiment 13 millions de fans, quand on passe au classement avec ce filtre aimé à partir de l'Algérie, elle tombe à la 17e place. Hein. Donc, parce qu'une grande partie de ses fans sont dans le monde arabe, et donc le classement change du tout au tout. Et inversement, Lotfi Double Canon, qui est plus loin dans le classement global, devient le leader d'opinion en Algérie quand on passe le filtre des pages les plus aimées à partir de l'Algérie. C'est extrêmement important, et ce classement va être mis plus en valeur dans les prochaines éditions. Voilà, donc comment a été conduite l'étude? Je pense que vous êtes curieux de le savoir. C'est donc notre ami Younes Saadi qui va en parler. D'accord, merci. Bonjour tout le monde, Younes Saadi, journaliste de profession, maintenant spécialisé dans tout ce qui est économie numérique digitale. Bon, au départ, Facebook est à la fois une source d'information, une bibliothèque, tout ce est devenu pour les Algériens, le Facebook est vraiment, c'est ancré dans leur quotidien. J'ai pensé qu'il est temps de mettre ça, de faire une étude, de présenter aux Algériens, aux médias, aux entreprises, au pouvoir public, une étude qui traite tout ça. Parce que oui, il y a une crise de contenu digital en Algérie, si on parle globalement, mais si on rentre dans les détails, si on consulte ce qui se fait sur Facebook, page par page, publication par publication, il y a un contenu. Il y a un contenu, oui. Qui n'est pas, il est un peu aléatoire, des fois amateur, mais il y a un contenu. Il suffit juste de l'encadrer, de le repérer, l'identifier et de le mettre en valeur. On a des pages spécialisées dans des prévisions météo qui font des prévisions très très pointues. C'est-à-dire, il y a même, je ne citerai pas la page, il y a d'autres qui font la circulation routière, des pages qui font dans des soins, des soins conseils. Il y a un peu de tout. Franchement, il y a un peu de tout. Alors, pourquoi pas ne pas faire une étude pour mettre tout ça en valeur, pour le présenter au public algérien, puisqu'on, là, les pouvoirs publics, sont préoccupés par l'absence de contenu digital. Il existe, il suffit juste de le chercher et de le mettre en valeur. Pour faire cette liste de top des 500 pages de contenu algérien les plus aimés, il fallait comment développer une méthode de recherche. Une méthode de recherche basée, il y a des sites spécialisés comme Social Baker, on a utilisé Facebook. On a utilisé d'autres méthodes qu'on pourra par la suite développer, voire aller sur les sites de chaque entreprise, de chaque entité qu'on connaît, pour suivre le lien, pour avoir le faire. On a suivi, on fait de téléphone, appel, on connaît par exemple les célébrités qui sont connues. À chaque fois qu'il y a une personne connue, une célébrité,
on fait la recherche, on essaie de contacter. Il y a un travail qui a pris aux environs de 3 mois, c'est-à-dire pour faire l'identifier. Mais l'opération d'identification ne suffit pas, parce qu'il y a beaucoup de fausses pages, il y a de l'usurpation sur Facebook. Il faut quand même mettre des règles claires, définies pour éviter de faire la promotion à des pages fausses, à des pages qui ne reflètent pas on a mis des conditions. Parmi les conditions, c'est qu'il faut qu'elle soit une page authentique. Et pour le savoir, on a développé aussi une méthode, c'est-à-dire il y a 4 étapes pour identifier une page, c'est-à-dire pour identifier une page. Il y a l'identification que fait déjà Facebook par le biais de la certification, et on peut suivre le site internet, si la page, si l'entité a une page, on peut contacter directement la personne, demander conseil. Il y a toute une stratégie derrière pour identifier les pages. Il y a aussi une autre condition, il faut que la page, c'est-à-dire TLT, nous ne voulons pas faire nous avons exclu certaines pages. Les pages qui diffusent un contenu raciste, malheureusement elles existent. Un contenu diffamatoire, malheureusement elles existent. Aussi de l'usurpation, par exemple nous avons un homme politique qui a la fausse page qui a plus de fins que la vraie page. On peut citer un exemple? Oui, Abdelzak Mokhari par exemple. Le CNAPES, le syndicat, le CNAPES. La fausse page, normalement devrait être incluse dans le classement. Elle a beaucoup de fans. La vraie page a très peu de fans. C'est-à-dire il faut faire le tri, il faut faire la sélection et passer tout ça par un filtre pour faire la distinction entre les vraies pages et les fausses, etc. Et voir le contenu de chaque page, parce qu'il y a des pages qui sont dangereuses. Je vois, bon, il y a des pages que j'ai mis de côté qui présentent un contenu vraiment raciste, qui appelle à la haine. Il y a des pages qui sont anti-femmes. Bon, c'est des pages que nous avons totalement exclues pour des raisons éthiques. On ne va pas faire la promotion à une page qui appelle à meurtriers, pages qui font l'apologie du terrorisme et ainsi de suite. C'est des pages que nous avons totalement exclues. C'est la première. Nous espérons que la recherche pour identifier les pages, c'est-à-dire pour les identifier, il y a un grand travail pour développer notre méthode de recherche. Il y a un travail important qui se fait actuellement pour avoir une méthode de recherche plus efficace pour qu'aucune page fiable ne soit ratée par le classement. Alors, Younes va reprendre la parole dans un instant. Juste pour vous dire la façon de décliner ce gros travail, cette étude. Pour le moment, nous avons choisi donc Maghreb émergent, qui va construire un sous-site, qui a déjà construit un sous-site qui est disponible à partir d'aujourd'hui, en même temps qu'est en train de se donner cette conférence de presse, où tous les classements, le classement global et les classements par catégorie, il y en a 9 ou 10, vont être déclinés. Donc pendant les 2-3 premières études, ce sera uniquement, exclusivement sur Maghreb émergent qu'on pourra consulter les mises à jour. Et nous avons le projet tout de suite, rapidement, de construire un site dédié à cette étude dès que la data va devenir volumineuse, parce qu'elle est partie pour être importante, et donc il y aura un site qui sera dédié, le site de fanzone.dz. Donc, alors, maintenant sur le contenu des classements, peut-être une première observation avec les grandes tendances. Oui, vous pouvez commencer. Pour le top 500, nous avons les 3 catégories qui dominent le classement. Nous avons le sport, l'agriculture, ce qu'on dit business, e-commerce, entreprise et tout ça. Le sport et agriculture, c'est les 3 catégories qui dominent le classement. C'est-à-dire la première remarque, c'est que les Algériens se dirigent sur Facebook pour suivre le sport, pour connaître les produits, le commerce, business et tout pour leurs achats, et aussi c'est pour la culture. Par exemple, l'agriculture, il y a près de 50% des pages millionnaires. Nous avons recensé 57 pages qui dépassent 1 million de fans. La moitié de ces pages sont classées dans la catégorie agriculture. C'est-à-dire la culture algérienne actuellement, elle est sur Facebook. Allez sur Facebook. C'est important de le savoir, et c'est plus important de savoir pourquoi. Il faut vraiment aller au-delà de cette étude de classement. C'est notre objectif.
Il y a aussi le sport. Bon, nous connaissons bien la tendance, les gens, les Algériens, l'amour qu'ils ont notamment. Bon, on peut noter aussi que les classements sont dominés par les Algériens qui sont dans la diaspora, Oui. pour des raisons de connectivité et de contexte plus favorable. C'est vrai un peu dans tous les domaines. Alors, dans le cas des entreprises, c'est aussi les multinationales qui sont les plus dynamiques sur les réseaux sociaux. Les multinationales présentes en Algérie, à commencer par celle de la téléphonie. Mais le classement récèle quand même une montée en puissance du privé algérien. Il y a notamment dans les 10 premiers, Amr Ben Amr et Rue Baju, qui sont en train de progresser. Parce que nous, on a quand même déjà une vision un peu dynamique, hein, pas seulement le classement fixing du 31 décembre, on a une vision dynamique. Évidemment, les entreprises publiques sont particulièrement timides dans l'activité sur les réseaux sociaux. Alors, en politique, il y a une personnalité qui se détache, c'est celle de Ali Belflis, extrêmement actif dans la page et très liké sur Facebook. Nous sommes contents d'ailleurs de recevoir son directeur de la communication, le directeur de Talaya Al-Hurriya. Talaya Al-Hurriya étant aussi le parti qui a la page Facebook la plus active et la plus likée, mais de manière plus large, on peut dire que les partis politiques ne sont pas encore venus en masse sur ce mode de communication. Walid, Younes, tu peux le confirmer. Oui, il y a les partis politiques, soit ils n'ont pas du tout de page, soit parce que le 500 pages, on s'est arrêté vers 48 000. Les pages qui n'ont pas 48 000 fans ne sont pas intégrées dans le classement, parce que le top s'arrête à 48 000. Pour les partis politiques, soit partis politiques, personnes hommes politiques, il y a vraiment, sont absents, soit ils n'ont pas du tout de page, soit leur page n'ont pas assez de fans. C'est une remarque, à l'exception pour les personnalités, à l'exception d'Ali Benflis, Rachid Nekaz, Bouteflika Sellal, et on peut rajouter comment ça s'appelle, Amargo, le reste n'ont pas, par exemple, la page de Jaballah n'a pas beaucoup de fans, et de même pour les autres partis politiques, c'est pareil. Alors j'espère que tout le monde a un exemplaire, en tous les cas un exemplaire pour 2 ou 3 personnes de la même entité. Vous allez retrouver tous ces classements sur les dossiers qu'on vous a remis. Donc le classement global qui intègre les 500 pages, le classement par catégorie. Dans le classement global, il y a le classement des pages algériennes aimées en Algérie. Ensuite, vous avez 9 catégories différentes. Vous avez 9 catégories différentes qui sont classées un peu par ordre d'importance, le business étant peut-être le plus important parce qu'il y a quand même beaucoup de corporates, beaucoup de marques qui sont actives sur les réseaux sociaux. Et vous allez pouvoir dégager vous-même les tendances. Je vais dire peut-être le filtre que nous aurions voulu ajouter dans cette étude, on va chercher à le faire dans les mois qui viennent, c'est un filtre économique, c'est de savoir quelle est la performance de l'investissement, la performance de l'investissement du sponsoring sur les réseaux sociaux. Savoir quelles sont les pages qui sont montées beaucoup grâce au sponsoring et celles qui montent juste par la qualité, la popularité de ceux qui les animent. C'est important. C'est important. Je sais par exemple, tu me confirmes, Younes, que Ahlam Stralmi affirme avoir atteint 13 millions sans jamais avoir sponsorisé sa page Facebook. Oui. C'est ce qu'elle oui, d'après ses déclarations, on n'arrête pas de dire la même chose, qu'on n'a jamais payé le réseau social Facebook. C'est-à-dire, tous ses fans on peut dire qu'elle n'a pas acheté de fans. Voilà le mot. Voilà. Donc, elle n'a pas acheté de fans. Voilà. Nous avons l'ambition d'essayer d'évaluer un petit peu les politiques de sponsoring, leur efficacité. Savoir quand on met 1000 € sur une période de 3 mois, par rapport à quelqu'un qui n'en met pas, qu'est-ce que ça a? C'est aussi un instrument d'évaluation, on va dire, de la commercialité de Facebook et de l'efficacité de l'investissement publicitaire sur Facebook. Alors, je termine sur les perspectives. Nous avons un classement Twitter que nous n'avons pas publié aujourd'hui parce que nous considérons qu'il n'est pas encore suffisamment consolidé. Il sera publié pour la première fois dès la mise à jour, donc dans 3 semaines. Nous avons peur déjà de nous faire des ennemis avec ce premier classement à 500 dans lequel nous avons dû rater peut-être certaines pages extrêmement dynamiques, mais avec Twitter, on voulait avoir plus de fiabilité, nous allons le faire. Twitter est aussi un média social qui est en train de monter en puissance, qui est en train de monter rapidement, qui est en train de faire du rattrapage. Nous avons aussi le classement Alexa que nous allons peaufiner, mais qui sert de support
à notre démarche. Les sites aujourd'hui bénéficient du dynamisme de leur page Facebook plus que l'inverse. Bien, voilà, plus que l'inverse. Donc le classement Alexa est un peu moins important, mais nous allons l'actualiser pour l'Algérie et le présenter. Et nous proposerons ensuite des études à la carte. Nous avons l'ambition de proposer des études à la carte en fonction des acteurs qui souhaiteront savoir plus de choses précises sur ce qui se passe dans leur secteur d'activité, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Merci. Merci. Vous avez la parole évidemment pour les questions. Il faut donner le classement à Farid Farah. Peut-être préciser sur le groupe des pages aimées par les gens. On l'a dit. On l'a déjà dit. Bonjour. Ça marche? Ouais, c'est bien. Alors merci tout d'abord pour cette étude qui est très utile pour nos acteurs des réseaux sociaux et acteurs des médias en général. Donc je voulais faire une demande qui peut être prise comme remarque ou demande. Donc j'aurais voulu que le classement des pages aimées depuis l'Algérie soit celui qui est 500, un contenu de 500 pages. Parce que je voulais aller au-delà de 50, mais ma curiosité a très vite été arrêtée là. Donc, et j'aurais aussi aimé qu'il y ait un classement de Instagram, puisque c'est un réseau social qui prend beaucoup d'ampleur chez les plus jeunes. Et c'est la cible de beaucoup d'entreprises qui veulent annoncer et qui veulent s'associer avec des entrepreneurs et des influenceurs sur les réseaux sociaux. Merci. Younes Saadé, pourquoi 50 et pourquoi passons dès la première étude? Pourquoi oui, c'est vrai, c'est plus intéressant. Chaque fois que je présente à des connaisseurs de domaine, c'est le classement des 50 qui intéresse directement les gens. C'est pas les 500, c'est les 50. Oui, c'est vrai. Pourquoi 50? Parce que il faut une véritable collaboration avec les pages. Parce que les moteurs de recherche ne donnent pas tout sur les pages algériennes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment un travail de contact, de permanent avec les administrateurs des pages pour nous donner nous donner les données. C'est-à-dire pour avoir les données, il faut vraiment être au contact avec tout le monde. C'est-à-dire ça demande beaucoup de travail, mais on pourra le faire. Au futur, on va l'inscrire dans les perspectives. C'est-à-dire il faut qu'on soit en contact avec tout le monde, avec les 500 pour nous donner, parce qu'il y a des pages qui ne sont pas répertoriées par les moteurs de recherche spécialisés. C'est-à-dire il faut demander ces données directement. On l'a fait avec quelques pages pour cette première édition. On espère, c'est-à-dire faire consolider les liens avec les administrateurs des pages pour faire un travail pour aller vers ces 500. Merci. Pour Instagram, oui, on a commencé maintenant avec Facebook. Prochainement, Twitter et Alexa est déjà prêt. C'est inscrit dans les perspectives. On le fera, Inch'Allah, en fonction de nos moyens et de nos... Pour aller dans le même sens, la pertinence de ce classement des pages Facebook algériennes aimées en Algérie, dès qu'on introduit ce filtre, effectivement, il y a des choses qui bougent. Bon, pas toujours de manière très significative. Dans le corporate, Ourido est premier. Dans le global, Jay-Z deuxième, et ça s'inverse quand on passe à l'Algérie. Ça se joue à 5 000, 10 000 fans. Hein. Ça se tient dans un mouchoir de poche. Je suis très prudent parce que les deux marques sont présentes ici. Et en politique, Bouteflika, le président Bouteflika est deuxième devant Rachid Neqqaz troisième, donc classement global. Quand on passe au filtre Algérie, c'est Rachid Neqqaz qui passe devant le président de la République. La page de Rachid Neqqaz devant la page du président de la République. D'où, évidemment, la pertinence de ce filtre.
Voilà. Juste une remarque. Bon, le classement change. Par exemple, les données qui datent du 31 décembre, ce ne sont pas les mêmes de cette semaine. Par exemple, il y a des pages qui montent en 2 semaines, 50 000, 100 000 fans en plus. Il y a d'autres qui diminuent. C'est-à-dire, là, il y a un changement quotidien. Ça montre que les pages, les AGA sont fortement présents sur le net. Je peux poser une question? Oui, Kamal, on va faire semblant que tu étais là depuis le début, on prend la question. Je voudrais savoir quel type de métriques vous avez utilisé. Vous êtes certainement basé sur Social Baker. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez utilisé la version gratuite, la version démo, ou bien la version payante? Parce que c'est un peu différent. Et je voudrais savoir, lorsque vous regardez par page, est-ce que vous avez consulté le nombre d'Algériens, par exemple, qui sont les nationalités, ou bien par pays, qui sont en train de suivre le plus, par exemple, Ahlam Moustranmi, ou bien Khadija Ben Genna, est-ce que ce sont l'Égypte, ou est-ce que vous avez calculé les Algériens, où se positionnent-ils par rapport à chaque page? Surtout les 5 premiers, je voudrais savoir ça. Et est-ce que vous avez pensé au contenu? C'est-à-dire, quel est le contenu qui a le plus d'interactivité? C'est-à-dire, elles célébreront quoi? Qu'est-ce qui a fait la célébrité d'Ahlam Moustranmi? Ou bien qu'est-ce qui a fait la célébrité de Ben Genna? Quel est le contenu qui est en train de lui faire donner autant de pages? Et vous avez parlé du fait que personne n'achète 2 pages. Je voudrais que vous consultez par exemple Maracana. Non, on n'a pas des personnes. Non, je parle de Maracana par exemple. Vous allez vous rendre compte qu'il y a 500 000 Égyptiens, enfin 500 000 likers d'Égypte, 500 000 c'est un demi-million, c'est important, qui ont liké cette page. Je voudrais savoir, est-ce qu'on a Maracana un lectorat aussi énorme ou bien intéressant en Égypte ou pas? C'est-à-dire, est-ce que vous avez réfléchi à toutes ces données? D'accord, je commence par la première question. Oui, nous avons utilisé le site Social Baker. Nous avons utilisé les 2 versions, payantes et gratuites. Mais notre étude est plus détaillée que le classement de Social Baker, parce que les 500 de Social Baker se terminent vers 27 000, 21 000 fans, c'est-à-dire le 500. Notre étude, 500 se termine à 48 000. C'est-à-dire qu'il y a énormément de pages ratées par ce moteur de recherche, ce site spécialisé. Bon, je ne remets pas en cause sa fiabilité. Oui, parce qu'au départ, nous avons développé notre propre méthode de recherche. Aussi, en ce qui concerne ce moteur de recherche, il la ramasse un peu tout. Nous avons beaucoup de pages qui sont des fausses pages, des pages usurpées. Par exemple, ils ont un site, on va citer Mouqaré, le président de MSP, il est classé premier à la fausse page qui a été répertoriée. C'est pas la vraie page. De même pour le syndicat, le CNAPES. Aussi, il y a beaucoup de pages qui sont mises dans le classement Social Baker, qui sont de contenu étranger, des pages brésiliennes, des pages même des pages libanaises et qu'on trouve dans le classement algérien. C'est-à-dire là, il faut être extrêmement prudent. C'est-à-dire il faut vérifier le contenu de chaque page. C'est un travail qui nous a pris beaucoup de temps. On est en train de développer une méthode de recherche pour vraiment avoir un classement fiable, Kamel, je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder, mais il y a un classement des pages aimées d'Algérie. Hein, alors, il faudrait peut-être ajouter aussi un classement dans le global, la part de chaque pays. C'est ce que tu suggères? Oui. La part qui vient de chaque pays. C'est très facile. On fait la soustraction. 13 millions. Quand on fait le 2e classement dans les 50, il lui en reste 3 millions. Donc sur les 13 millions, il y a à peu près 9 millions qui ne sont pas algériens, qui ne sont pas en Algérie, qui peuvent être algériens dans la diaspora, mais qui ne sont pas en Algérie. Ça ressort dans le classement. Il y a 2 classements. Hein. Vous allez dans la page vous cherchez à savoir d'où viennent tous ces vecteurs, c'est fourni et c'est gratuit. Vous voulez savoir, vous avez 2 millions qui viennent d'Égypte, vous avez 1 million qui viennent d'Algérie, et le 3e c'est la Syrie, et puis vous avez les Irakiens. Pour le Haram islamique, il y a les millions des deux. Non, c'est pas 1 million qui vient d'Algérie. Hein. Mais vous avez appris les 3 nationalités, les c'est le même cas pour, je crois, Oui. Bon, je vous réponds. La première page la plus aimée par les Algériens, c'est celle de Lotfi de Belkano, aimée depuis l'Algérie. Non, je parle de la page d'Ahlam Moustranmi. Alors, oui. C'est on appelle d'où viennent les
Alors, il y avait Kamal Mansari une autre chatre akhar fi السؤال تاعك. C'est quels sont les contenus qui déclenchent de l'interactivité. Oui. C'est très important. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'avoir une page qui est likée, pour laquelle on achète du contenu. Qu'est-ce qu'il faut y mettre pour déclencher des interactions, des commentaires, etc. Voilà. Propriétaire de page, c'est-à-dire, dans la page, quand je vais voir la page, qu'est-ce qui a fait que cette page... Absolument. Alors, on a le modèle dominant, ça semble être celui de la vidéo, c'est-à-dire sur 4-5, je propose à Younes de nous le préciser, de plus en plus aujourd'hui, éditer une vidéo permet de créer de l'interactivité et de la porter bien plus que de poster un contenu classique, une data sans audiovisuel. Oui, l'exemple frappant, c'est la page de Lotfi de Belkano. Lors des derniers événements de Bijaya, de janvier, des dizaines de milliers d'internautes algériens demandaient à Lotfi de Belkano de leur donner leur avis sur ce que c'est, sur les événements. Son avis. Et ce qu'il a fait, lui, il a ramassé toutes les données, il a attendu le 2 janvier le soir, à la fin de l'après-midi, il a fait une vidéo. Il appelle le calme, tout en reconnaissant, tout en soutenant les revendications exprimées par les manifestants et déplorer la manière, c'est-à-dire la violence, etc. Au bout de moins de 48 heures, la vidéo a été visionnée, vue près de 2 millions de fois. Maintenant, ça dépasse les 3 millions. Cette même vidéo dépasse les 3 millions. L'autre vidéo de Belkano, il est vraiment, il a développé une méthode, c'est qu'il intéresse beaucoup d'Algériens. C'est pour ça qu'on nous trouve le premier dans le classement top. Et tout le monde pose des questions sur la religion, il s'exprime, sur les événements politiques, il présente des chansons, ces nouveautés. Là, il répond à tout le monde. C'est-à-dire là, tout le monde, on lui pose des questions. Il ramasse tout ça, puis il répond par une vidéo. Alors l'autre leader d'opinion des aides qu'il faut considérer comme tel, c'est Hafid Darraji, oui, qui intervient sur tous les sujets, mais qui lui utilise beaucoup moins la vidéo, il utilise du texte. Exactement. Mais c'est-à-dire là, l'importance de la vidéo, si on fait la comparaison entre les deux pages, là, on se rend compte de l'importance de la vidéo, parce que l'autre fait, il répond avec un langage populaire, avec un langage compréhensif par rapport à Hafid Darraji qui utilise beaucoup plus l'arabe et le français classique. Voilà. D'autres questions? Certainement, oui. Alors, par rapport à l'ensemble des pages qui sont sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux, on peut remarquer que certaines pages ont un nombre de fans très, très élevé. Par contre, quand on voit le taux d'engagement, il est vraiment très, très petit. Est-ce qu'il est possible prochainement d'avoir un classement qui puisse nous dire quel est le pourcentage, un classement par pourcentage d'engagement, voilà, du taux d'engagement par rapport au nombre total des fans de ces pages? Oui, bon, pour les prochaines, nous allons développer plusieurs segments, plusieurs aspects. On va prendre tout ça dans plusieurs aspects. C'est vrai, il y a des pages, par exemple, les pages qui ont plus, parce qu'il y a des pages qui ont acheté des fans, parce que c'est pas vraiment la même chose. Les pages que tout le monde, celle de l'autre de Belkano, et par exemple, une qui a acheté 80% par exemple de ses fans. Généralement, les gens, c'est-à-dire, sont sensibles à des pages qui suivent avec leur propre, c'est-à-dire grille, comme celle de l'autre fille, Hafid Darraji et les autres. Oui, peut-être c'est un aspect qu'on pourrait développer au futur avec ça, tout dépend de la demande. C'est pour ajouter juste un très bonne question que j'ai du monsieur. Et je trouve que, parce que moi je me suis aperçu, je suis désolé de le dire, la page de Bilad. Ils ont 6 millions, et ils sont 6 millions. Quand je suis allé voir l'interactivité, le taux d'engagement, qu'est-ce qui se passe dans cette page, quel est le contenu qui est en train de faire en sorte à ce que cette page a autant de fans. Je me rends compte que quand ils postent, ça n'attire pas que plus pour 6 millions. Vous avez 300 likes, c'est trop peu. Donc j'ai essayé de savoir plus loin. Bon, la première des choses que je suis rabattu sur leur classement Alexa, c'est-à-dire pour voir un petit peu si on a 6 millions, on est le top en Algérie quand même, on ne peut pas être loin. À la rigueur, on est premier. Et quand je clique sur le compte Twitter, il a disparu, il n'existe pas.
Je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi Biled n'a pas, quand on a 6 millions, on a... Donc je me suis dit qu'il y a un problème, et là je ne dis rien, je ne fais pas de commentaires, c'est pour dire que 6 millions et avoir 300 likes pour des sujets, ou bien même si vous avez... Parce que le top, ça a été, quand j'ai vérifié, ça a été 4000, donc pour 6 millions et avoir que 4000 de likes, sur un sujet, je crois que c'est contrairement à Ahlam Oustralmi qui ne publie pas de vidéos. Parfois, elle republie, c'est-à-dire elle fait ce qu'on appelle le sharing. Elle fait du sharing, elle revient elle fait du sharing, elle fait que du texte, y compris sur son texte, sur son compte Twitter. Donc, voilà, donc ça c'est important. C'est pour ça que je vous ai posé la question au départ. Quand on va chez ces pages-là, quel est le contenu qui est en train de faire, comme on dit, ta page, le buzz dans la page elle-même, qui la rend un petit peu aussi populaire. Il faudrait peut-être aussi relever, ça c'est un peu le travail d'analyse un peu à froid et sociologique, que compte tenu du retard de la libération des médias, hein, vous êtes pas sans savoir que vous êtes dans l'interface média abrite Radio 1, les radios c'est monopole public, les télévisions sont toujours précarisées, elles n'ont pas de statut de télévision en Algérie. Les citoyens se sont emparés d'Internet pour essayer d'organiser leur communication, notamment au niveau local. L'un des phénomènes des pages Facebook, c'est quand même la montée en puissance des pages locales. Alors il se passe quelque chose de ce côté-là, c'est très important, et on sent que c'est un mouvement citoyen. Les gens s'organisent autour de leur localité, de leur ville, pour essayer d'échanger des informations, pour améliorer le vivre ensemble, et c'est en train de donner quelque chose de très appréciable sur Facebook. Oui, justement, sur le sujet, il y a ce phénomène, il y a beaucoup de pages locales actuellement qui circulent. Quotidiennement, je recense de nouvelles pages. Même des coins les plus reculés d'Algérie actuellement ont une page qui sont alimentées régulièrement, même des villages. Mon village natal, situé dans la montagne de Bijaya, avec Moussem, ce n'est même pas une commune, un village qui a actuellement une page alimentée par un bénévole de village qui donne des informations, qui informe tout le monde, qui nous informe tous, nous qui ne sont pas au village, qu'il y a un décès, il y a la route coupée par la neige, et c'est pareil. Et même au sud, on a Adarar, ici Adarar, Naswar Regla, Hassim Soud, Naswar Regla, c'est un média important, parce que Naswar Regla a agrégé toute la contestation sociale de la wilaya. Donc c'était un média. Peut-être on peut expliquer ça par l'absence de médias locaux. On n'a pas de journaux locaux comme en France et comme ailleurs. Voilà, bon, est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Sayyid Hassan de Brandt Algérie, responsable média digital. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'effort que vous avez accompli. Vous avez l'étude, vous l'avez. Ah oui, c'est bon. Ah, vous l'avez. Ouais, merci beaucoup. Donc, je vous remercie encore une fois pour l'étude que vous avez réalisée, en espérant que ça va aller encore mieux. Par contre, moi, je voudrais revenir sur un point, c'est bien de faire des listes, mais en tant qu'entreprise ou en tant que média, on aimerait bien, même si on a des données de Facebook, on aimerait bien comprendre ou avoir une idée plus approfondie sur les utilisateurs algériens. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Catégorie sociale? Où ils se trouvent? Sur les 500 pages que vous avez choisies. Parce que Facebook, en général, propose sur je ne sais pas combien de pages il y a en Algérie, mais on aimerait bien avoir quelque chose de plus clair, déjà, une étude on appelle socio-économique, n'importe quoi, mais l'essentiel c'est d'avoir des données plus palpables pour nous, entreprises, ce qui nous faciliterait le travail sur la partie investissement et ciblage. Merci. C'est une question qui, à mon avis, traite du data sourcing, et donc ça intéresse les entreprises. Moi, j'aimerais bien que Farid Farah nous en dise un mot pour savoir les données, ces données-là qui sont sur Internet, qui sont importantes, qui sont sur Facebook. Est-ce qu'il y a une possibilité pour les marques algériennes de les utiliser, ou est-ce que Facebook a le monopole du traitement de ces données? Parce que les entreprises ont besoin de savoir qui sont les utilisateurs de ces comptes et comment ils les utilisent. Est-ce que c'est des données qu'on peut récupérer, nous? Oui, bonjour, assistance. En fait, les données générées par toute l'activité contenue dans Facebook est devenu un produit très 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 cher pour les entreprises intéressées par
de l'audimat ou intéressés par la mesure de sentiment, des goûts des personnes qui sont sur Facebook. Parce que si on considère... tout à l'heure, je voulais profiter de l'occasion pour faire un petit commentaire sur une question d'un confrère qui concerne faut-il favoriser le nombre de fans, le paramètre de nombre de fans par rapport à un nombre de données générées sous forme de commentaires ou de partages c'est comme si on fait une illustration chez un opérateur de télécom, est-ce que c'est intéressant pour lui d'avoir un flux téléphonique important ou un nombre d'abonnés important? C'est-à-dire on peut avoir un nombre d'abonnés important chez un opérateur, mais un flux téléphonique ou un flux data bas, donc moins d'argent qui rentre, avec plus d'abonnés. C'est la même chose chez Facebook. On peut avoir une page ou un profil qui n'a pas beaucoup de fans, mais qui génère beaucoup de données, qui intéressent les nouvelles sociétés d'Internet spécialisées dans l'analyse data, qui font de l'analyse data, qui font de la séparation par type, de la data économique, de la data politique, de la data culturelle, pour essayer de les vendre ou les donner à des entreprises intéressées par ce genre de data pour mieux cibler l'activité économique de leur entreprise. Ce ne sera pas gratuit, et ça sera de la haute technologie, parce que c'est un travail qui nécessite de logiciels et même de l'algorithmique aussi, pour essayer de comprendre, par exemple, le langage algérien. Si on met une vidéo, de comprendre le langage algérien, d'orienter les opinions, par exemple, d'une protestation, une protestation politique à l'intérieur d'un réseau social. Toute cette data générée, aujourd'hui, elle intéresse même les gouvernements qui sont intéressés pour connaître l'opinion spontanée des Algériens qui habitent chez Facebook. Voilà ce que je peux dire. Je voudrais ajouter autre chose. Il y a l'autre donc côté. une seconde, Kamal. Donc c'est pas nous qui pourrons le faire dans la prochaine étude. C'est le travail à la question de notre ami. C'est le travail des startups. Il faut qu'il y ait des startups, voilà, qui font ce travail et qui seront obligés de. C'est ça le crowdsourcing. Il faut avoir de la foule. La foule est liée. Oui. La foule, ce sont les 16 millions d'Algériens qui sont chez Facebook. Toutes les sociétés, par exemple, qui sont intéressées pour faire une étude sur les opinions des Algériens sur l'élimination de l'équipe nationale, ils vont aller chez qui? Chez quel profil? Ils vont aller chez Hafid Darraji ou chez Maracana pour voir un petit peu l'activité data générée par un tel événement triste qui est l'élimination de l'équipe nationale. Et l'indice révélateur de ce travail, c'est le temps réel. L'handicap de ce genre d'études, comme il a dit monsieur, 1 heure après la fin de cette étude, les données changent parce qu'il y a le temps réel. Le temps réel, c'est important. Parce que Facebook, c'est un réseau social qui fonctionne en temps réel, qui suit les médias. Ce n'est plus une société technologique, c'est une société de médias, d'opinion, et malheureusement, le dernier point négatif chez Facebook, ce sont les fausses nouvelles. Et voilà. Il y a le côté start-up, mais il y a le côté social media managers, c'est-à-dire le management de l'information à partir du fournisseur lui-même. Ce n'est pas parce que l'entreprise elle est dans l'attente, mais il y a celui qui génère le contenu. On parle de Facebook en temps réel, mais c'est Twitter qui est le plus efficace en termes d'information. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, ne pas focaliser exclusivement sur Facebook. Il y a surtout, maintenant actuellement, c'est Twitter qui est en train de monter. Je ne sais pas pourquoi en Algérie ça rame, on n'arrive pas à vraiment se lancer là-dessus. C'est-à-dire qu'il faudrait créer des spécialistes. Kamal, je pense que tu as peut-être, on arrive en retard là de ça, mais c'est prêt, mais on ne l'a pas diffusé aujourd'hui parce que c'est pas encore suffisamment fiable.
On a un classement Twitter. D'accord. C'est-à-dire que ce qu'il faut, il faut au sein des entreprises médias ou bien les générateurs de contenu, former des gens qui reconnaissent les attentes des entreprises, qui savent exactement où sont les niches, c'est-à-dire où on va piocher. C'est-à-dire, il suffit pas de mettre du contenu et attendre qu'on vienne le chercher. Il faudrait que nous-mêmes, que le spécialiste en médias, lui-même média manager ou celui qui est spécialisé dans le contenu online ou contenu multimédia ou social media, reconnaît les attentes de chaque entreprise. La téléphonie mobile, il faudrait lui fournir, est-ce qu'il faut se contenter de lui fournir de l'information téléphonique ou est-ce que l'entreprise spécialisée dans le sport, est-ce qu'il faudrait lui fournir du contenu spécialisé dans le sport? Il faudrait aussi vérifier que quand on parle du temps réel, il y a beaucoup de métriques et d'outils qui nous permettent de savoir ce qui se passe sur notre page. C'est-à-dire quand je poste un contenu, une information et qui ne génère pas le contenu, il faudrait réfléchir que celui qui est le responsable de la page sait exactement ce qui se passe, reconnaît le problème. Est-ce que le problème est dans le titre? Est-ce que ça a été mal présenté? Est-ce que c'est un problème de lien? Est-ce que c'est un problème de tag? Donc il faudrait aussi former des gens capables d'aller chercher ceux qui peuvent acheter son contenu ou bien le sponsoriser. Il suffit pas d'attendre, parce que les entreprises téléphoniques ou ceux qui font de le SEM, c'est-à-dire le Search Engine Marketing, ou bien le online marketing, ils sont en train de chercher des pages intéressantes. Mais comment se vendre? Comment faire son autopromotion? C'est là le travail des entreprises médias ou bien ceux qui fournissent le contenu. Nous comptons d'ailleurs demander à ceux qui sont en tête des classements qui nous disent un peu comment ils font. Riyad Boudebouz est en tête chez les footballeurs. C'est peut-être pas le plus populaire des footballeurs algériens, mais il est en tête avec sa page Facebook. Et on peut effectivement ajouter du contenu en réfléchissant sur qu'est-ce qu'il a utilisé comme social media manager. Bon, juste. On va prendre 2 questions et on va libérer nos amis journalistes pour qu'ils puissent aller travailler. Non, juste revenir sur ce qu'il a soulevé le cas de Bilad. Oui, c'est vrai, le classement de Bilad est bien classé en haut de tableau Facebook, mais il n'y a pas assez de réactions sur sa page Facebook, mais il a réussi, grâce à ce qu'il fait sur Facebook, à améliorer son classement sur Alexa. Avant, le Bilad n'avait pas une place importante dans le classement d'Alexa. Maintenant, il a réussi grâce à ce qu'il a fait sur Facebook. C'est vrai qu'il y a moins de réactions de Facebook algériens, mais quand même, il a réussi sur un point d'améliorer son classement sur Alexa. Oui. Alors, une autre question, et puis on conclura. Voilà, c'est ouvert. C'est ouvert. C'est ouvert, ça. Je voudrais juste soulever un petit point. C'est-à-dire, c'est le biais qui existe sur une liste. On a 500 pages Facebook. Et sur les 500 pages, peut-être que toutes les personnes qui sont présentes ne connaissent pas les 500 pages. Donc, automatiquement, je soulève ce biais pour répondre à une des questions qui a été posée sur le contenu. Moi, ce que je propose, c'est de créer un autre classement, qu'on pourrait appeler classement panel, c'est de choisir ceux qui gèrent les pages Facebook, les social managers, qui pourront eux-mêmes, vous allez leur soumettre les pages, pas forcément 500, mais on irait plus vers les pages les plus actives, et c'est eux qui dégageront les meilleurs contenus, qui ont du succès, qui plaisent aux gens. Parce que 500, on est biaisé parce que les marques achètent des fans, et il y a aussi la possibilité de ne pas connaître une page. Moi, personnellement, je ne connais pas Ahmed Mousrani, Ghana, je ne connais pas. Donc, c'est dommage. Oui, c'est vrai, mais le problème, c'est que si on veut démontrer ou montrer aux gens ce qui fonctionne, ce qui est efficace, c'est d'analyser vraiment les pages les plus actives et non pas les plus puissantes en termes de... C'est aussi, on va dire aussi les pages les plus actives et pas seulement celles qui c'est plus facile de compter les fans en flux, en nombre. Évidemment, si on a fait l'analyse, il faut la portée, l'engagement, etc. Ce sont des nouveaux paramètres d'évaluation que nous allons intégrer, effectivement. Une dernière question pour la route. Voilà, donc un classement sur tout contenu confondu, donc toutes les personnalités influentes. Ça serait bien quand même de savoir
quelles sont les personnes les plus influentes pour les Algériens. Il faudrait peut-être dégager il faut mettre les critères. Bon, c'est faisable, c'est suffit de dégager des critères et ensuite de faire, de charger une équipe de le faire. Bon, c'est faisable, mais peut-être. Oui. Oui. Alors nous allons terminer cette rencontre avec quand même un appel. Nous allons continuer à produire donc des études, actualiser celles-là et à ajouter des volets de l'étude, parmi eux ceux qui ont été évoqués aujourd'hui. Et évidemment, nous avons besoin d'un modèle économique, c'est quelque chose qui coûte cher. Et donc cette étude-là est proposée au naming, c'est-à-dire que nous la proposerons à un sponsor. Là, je regarde directement les opérateurs de téléphonie mobile, mais ça concerne tous ceux qui pourront le faire. Ça ne concerne pas les chefs politiques. Ça sera difficile d'appeler la plage à Libreflis. À mon avis, on risque de lui porter tort immédiatement. Mais l'idée, c'est donc de contribuer à financer ce type d'études pour rendre possible, accessible et crédible ce travail-là. Voilà. Merci beaucoup. C'était comme ça.